Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer sur mobile l'intelligence artificielle Mistral AI, intelligence artificielle purement française, et nous allons voir son utilisation un petit peu plus concrète sur PC. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à consulter les liens de formation disponibles dans la description. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors, on est donc sur smartphone, Android ici, et je vais aller dans le Play Store pour installer tout simplement l'intelligence artificielle Mistral. Pour ce faire, je vais aller dans Rechercher, et dans Rechercher, je vais donc sélectionner tout simplement Mistral AI comme ceci. Je vais le sélectionner et je vais installer cette version-là, donc le chat by Mistral AI. Je clique sur installer, j'attends un petit moment, le temps que cela se mette en place. Une fois que c'est fait, je peux cliquer donc sur ouvrir ici et ouvrir mon application. Alors qu'est-ce qu'on a? Bienvenue sur le chat, propulsé par Mistral AI. Vous avez maintenant accès à nos modèles les plus performants. On va commencer maintenant. Donc je clique sur commencer maintenant et là ça se présente comment? Ça se présente finalement comme ChatGPT ou éventuellement DeepSeek. C'est-à-dire qu'on a un chat qui apparaît et on peut lui demander toutes sortes d'informations. Par exemple, on va lui demander quelle est la meilleure IA sur le marché. On va voir ce qu'elle va nous répondre comme ceci. Et donc on va pouvoir lui poser des questions et créer toutes sortes de documents. Et moi, ce qui m'étonne avec cette appli par rapport aux autres, c'est sa vitesse d'exécution. En effet, vous avez vu qu'on a ici directement notre réponse et de façon extrêmement rapide par rapport même à ChatGPT ou éventuellement DeepSeek. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour la partie mobile, donc assez classique finalement, avec les questions qu'on peut lui poser. Bien sûr, on peut intégrer d'autres documents, mais je vous donne maintenant rendez-vous sur la version PC afin d'avoir une vision plus complète de cette IA. Et nous voilà donc sur Mistral.ai, mais cette fois-ci la version PC. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a finalement une interface assez classique avec les détails du produit, les différentes solutions, alors la partie recherche, les ressources, éventuellement les entreprises. Alors bien sûr, il y a tout un plan commercial afin de vendre cette solution d'intelligence artificielle à certaines entreprises. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser éventuellement, c'est la tarification du chat comme ceci. Donc avec la version gratuite, celle que nous allons donc essayer. Avec quoi? Avec un accès relativement limité, un petit peu comme pour ChatGPT tout simplement. Donc limité aux modèles les plus performants de Mistral pour la navigation web, les actualités, téléchargement de fichiers et analyse de données, ainsi que la génération d'images et éventuellement les réponses instantanées qu'on va donc utiliser. On a la possibilité de souscrire à une version pro. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un prix spécial pour les étudiants, ça peut être éventuellement intéressant, et avec des éléments un petit peu plus étendus cette fois-ci. On a une version team, donc pour une équipe entière, et bien sûr une version sur mesure, cette fois-ci donc plutôt une offre entreprise. Donc voilà, moi j'utilise la version gratuite. On va retourner sur l'interface d'accueil et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement accéder au chat. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur la petite flèche ici et une fois sur cette petite flèche, je vais faire accepter et continuer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cette fois-ci me connecter. Je vais connecter mon compte tout simplement. Donc je vais aller dans connecter ici. Et donc on est sur l'interface classique maintenant de Mistral. Ça ressemble comme finalement à ChatGPT ou éventuellement DeepSeek. Rien de nouveau. On a ici notre chat, là on va lui poser des questions. Et on a ici la possibilité bien sûr de créer un nouveau chat ou éventuellement de rechercher dans les différents chats que nous aurons créés auparavant. Donc fonctionnalité relativement simple, je peux lui demander n'importe quoi. Je peux lui demander par exemple de m'expliquer la théorie de la relativité restreinte en 10 lignes
Tout simplement, on va voir ce qu'il va me dire. J'espère qu'il la comprend. Donc voilà, les lois de la physique sont les mêmes pour tous, blablabla. Vous avez compris, vous savez très bien comment fonctionne ce type de chat. Maintenant, alors, c'est assez simple de faire ce genre de message. Voyons voir comment il s'en sort si je lui demande de coder des éléments. Alors, je vais aller dans le nouveau chat comme ceci pour que ce soit un petit peu plus clair. Et pourquoi est-ce que je souhaite vous montrer ça? Parce que vous pouvez voir tout simplement ici, donc dans la barre de chat, une petite flèche sur laquelle je peux cliquer. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici l'outil Canva, recherche web, génération d'images et interpréteur de code. Alors, recherche web, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, vous savez ce que c'est, donc c'est assez évident. Par contre, Canva, qu'est-ce que c'est? Alors regardez, supposez que je lui demande, code-moi une page d'accueil pour mon site web relatif aux outils du numérique. Je vais appuyer sur Entrée. Et regardez, il va me coder ça en quoi? Alors ça va être du HTML statique, quelque chose de très classique finalement. Donc de cette façon-là. Alors c'est très bien, on a le code, on peut éventuellement le mettre dans un interpréteur et ça va nous afficher la page. Et il nous précise à la fin, ce code crée une page d'accueil simple avec une navigation, une section d'introduction, une section pour présenter différents outils numériques, blablabla. Maintenant, si je clique sur Canva ici et je lui demande, donc on va éventuellement retaper la même chose, regardez, je vais sélectionner la phrase que j'ai mis ici et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V en ayant bien entendu le Canva ici de sélectionner. J'appuie sur Entrée et regardez ce qu'il va faire. On est téléporté autre part, donc l'affichage est totalement modifié. On a regardé le code qui apparaît ici et nous avons ce que cela va donner au niveau de notre page web. Donc on a les différents éléments ici. Bienvenue sur outils du numérique, introduction. Bienvenue sur notre site dédié aux outils du numérique. Découvrez les meilleurs outils pour améliorer votre productivité, votre efficacité dans le monde du numérique. Alors c'est plutôt bien puisqu'il a fait de lui-même un petit sommaire avec une hiérarchie des différentes pages. Et regardez à gauche, la disposition bien sûr a changé par rapport au chat que nous avions tout à l'heure et nous avons ici le détail du code HTML donc, qui a été mis en place afin de créer, de générer donc cette page web. Ce que je souhaite en plus vous montrer avec Mistral, regardez cette image-là. C'est quoi? C'est une image tout simplement, c'est un schéma du fonctionnement d'une prise de courant avec terre tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer cette image-là et je vais aller dans Mistral. Je vais aller ici dans pièces jointes, donc déposer des PDF ou des images. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner cette image en lui demandant de m'expliquer de quoi il s'agit. Je clique dessus et je sélectionne tout simplement ici mon schéma. J'appuie sur ouvrir et je vais lui demander, peux-tu m'expliquer ce schéma? Et regardez la vitesse d'exécution. Que va-t-il comprendre? Est-ce que l'explication sera la bonne? Alors, il a compris qu'il s'agissait d'une prise de courant. Alors, assez simple, puisqu'il s'agit bien sûr du titre de ma présentation. Mais on constate aussi qu'il va dans le détail, qu'il sait me dire ce que signifie le N, le L, le bleu, le rouge, les disjoncteurs différentiels et les différents éléments. Donc, par exemple, les fils électriques, les différentes connexions, le fonctionnement, ça peut être très intéressant. Alors là, bien sûr, j'ai mis une fiche technique assez basique, donc d'une prise de courant avec terre. Vous pouvez ajouter d'autres éléments techniques, ça peut être très intéressant si notamment vous faites des travaux, ce genre de choses. Et bien sûr, il me rajoute un petit point de sécurité qui peut être assez intéressant. Donc n'hésitez pas aussi à importer des images pour lui demander des explications complémentaires. Et bien sûr, n'oublions pas un élément extrêmement utile, c'est bien sûr le générateur d'images. Alors pour aller dans le générateur d'images, là encore, on clique sur la petite flèche ici et on va dans génération d'images tout simplement. Et on va lui demander, alors on peut lui demander quoi? On peut lui demander génère-moi un logo pour ma chaîne YouTube relative
aux outils du numérique. Comme ceci, donc on va attendre un petit peu ce qui va nous proposer. Réflexion en cours, il va donc générer une image. Voici le logo pour ta chaîne YouTube sur les outils du numérique. Alors je peux éventuellement ensuite lui demander d'ajouter ou de modifier certains détails. Par exemple, je peux lui dire mets le logo dans un style cyberpunk. Ça peut être assez intéressant. Alors, on va faire ça et regardez, il va modifier les éléments et me les ajouter dans un style cyberpunk comme je lui ai demandé. Alors, un temps d'attente plus ou moins long et voilà donc notre logo. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Mistral. Alors Mistral qui est un outil à ne pas négliger, que je trouve assez bon d'ailleurs par rapport à ses autres concurrents, ChatGPT ou éventuellement DeepSeek ou éventuellement l'IA de Twitter X. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.